Ah bonjour Steve. Ah bonjour Michael. Qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, je regarde un vieil album de photos de quand nous étions petits, toi et moi. Ah ouais? Quel C'est âge, marrant. quel âge est-ce que nous avions? Oh, nous avions 6, 7 et 8 ans. Ah bon? 1960, 1961, 1962. C'était une belle époque quand même, hein? Oui, peut-être, oui. Bon, fais voir, fais voir. Ah, Steve, tu n'étais pas beau, hein, ça c'est sûr. Michael, Oui? nous étions des frères jumeaux, hein, identiques. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'était quand même une belle époque. On pouvait se reposer, jouer à longueur de journée. On n'avait pas d'obligation, on avait tellement de liberté. C'est pas vrai, hein, pas moi, hein. J'étais un enfant très discipliné. Ah bon? Je ne me souviens pas de cela. Ah oui, tout à fait, hein. Bon, de toute façon, moi je me souviens que après nous être levés, chaque matin, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait la télé toute la matinée jusqu'au déjeuner. On regardait la télé. C'était bien, hein? Non, je ne regardais pas la télé, je jouais du violon. Je jouais du violon pendant 2, 3 heures même. Si tu regardais la télé avec moi. Non, je ne regardais pas la télé, j'étais plus sérieux que ça, hein. Bon, je ne me souviens pas de toi, mais de cela, mais si tu veux. Je te jure. Bon, après le déjeuner, tu te rappelles? Chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les ans aussi, c'était pareil. Pendant des années et des années, après le déjeuner, on sortait de la maison, on traversait la rue et on jouait au baseball tout l'après-midi avec les copains. Non, je ne jouais pas au baseball, ah non. Mais si tu joues au baseball, Non, j'étudiais l'art, j'étudiais la musique. C'est vrai. Michael, tu n'étudiais pas l'art quand tu avais quoi? 6 ans, 7 ans? Ah si, quand même. Moi, je sais que tu jouais aussi, hein. J'en suis certain. Je ne jouais pas. Mais bon, après le dîner, tu te rappelles, après le dîner, chaque soir, on sortait de la maison et on allait dans la rue converser avec les copains, faire des jeux dans la rue. Non, je ne sortais pas. Je commençais à faire mes premiers tableaux. Déjà. Michael, tu ne faisais pas de tableaux quand tu avais 6 ou 7 ans? Tu as oublié, Non, pareil, mon vieux. tu étais petit. Bon, tu ne te rappelles pas, après nous être couchés, vers 21 heures à peu près, Oui. on se mettait dans le lit et on écoutait la radio. Écoutions. C'était les matchs des Tigres de Détroit, notre équipe de baseball préférée. Hein, tu te rappelles? Chaque soir. Non, j'écoutais la radio, mais j'écoutais de la musique classique avec mes écouteurs. Je n'écoutais pas le baseball. N'importe quoi, Michael. Tout ça. Steve, tu sais, c'est pour ça que tu as une carrière professionnelle médiocre maintenant. C'est parce que quand tu étais jeune, tu ne faisais que jouer. Tu t'as mis... Michael, tout n'était pas jouer et s'amuser quand même. On avait certains travail à faire, certaines obligations. Chaque matin, tu te rappelles, chaque matin, on devait travailler. Nous travaillions dans le potager avec papa. Ah non, je ne travaillais pas dans le potager. Non, jamais. Mais si tu travaillais dans le potager. Mais non, hein. Moi, je jouais du violon, je te l'ai Non. dit. Bon, je sais que chaque semaine, nous devions ranger notre chambre chaque semaine, une fois par semaine. Non, maman ne me l'obligeait pas, hein, parce que ma chambre... Pourquoi pas? Ma chambre était toujours propre, était toujours bien rangée. C'est Mais- vrai. Et tu te rappelles, une fois par semaine, nous devions quand même aussi nettoyer la salle de bain. Ça, c'était dégoûtant. Non, tu nettoyais le WC et la salle de bain. Moi, je ne faisais pas ce travail. Non? Non, parce que j'avais des choses plus sérieuses à faire. Je jouais de... Mais attends,
Tu ne travaillais pas dans le potager avec Non. papa et moi? Non, non, Et- jamais. Non? Non, non, pas du tout. Et tu ne rangeais pas ta chambre une fois par semaine? Ce n'était pas nécessaire. Non plus. Non. Et tu ne nettoyais jamais la salle de bain? Ah, surtout pas ça, non. J'avais des choses, Mais d'autres choses. pourquoi? Oh, c'est parce que maman et papa, ils voyaient que j'avais du talent, à différence de toi. Et en plus, je pense qu'ils m'aimaient un peu plus qu'ils t'aimaient à toi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, alors là, ça suffit, Michael. Hein? Va-t'en avec tes bêtises. Ah, Hein? je te disais- Il t'aimait plus à toi qu'à moi. N'importe quoi, Michael. Je disais Il raconte des bêtises, lui. C'est incroyable. Il m'aimait plus à C'est moi qu'à toi. incroyable. C'est incroyable. Maman, est-ce que c'est vrai que tu... Alors, ne vous en faites pas. J'en ai parlé avec ma mère. Elle m'a dit que ce n'est pas vrai. Hein. En fait, ma mère et mon père, ils m'aimaient tout autant qu'ils aimaient mon frère. Donc, c'était de la bêtise de sa part. Hein. Mais plus important que les bêtises de mon frère, moi, je dirais qu'il m'aimait peut-être un peu plus. Mais plus que les bêtises de mon frère, moi, je dirais que ce qui était important dans la conversation, c'était la forme des verbes que nous employions. Hein? En fait, nous avons dit, par exemple, nous avions 6 ans lorsque les photos ont été prises. Alors, avion, qu'est-ce que c'est avion? Avion, pour moi, c'est... Non, 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 c'est le verbe avoir. Alors, normalement, on dit nous avons. Qu'est-ce que c'est nous avions? Alors, aussi, moi, je disais à mon frère, tu te rappelles, on dormait ou nous dormions jusqu'à très tard le matin quand on était jeune. Quand on était, qu'est-ce que c'est était? On était, quand nous étions jeunes. Étions, qu'est-ce que c'est étions? Et nous dormions. Je croyais que c'était nous dormons. Et moi, j'ai dit à mon frère, si tu jouais au baseball avec nous, tu jouais. Normalement, c'est tu joues. Vous connaissez déjà le passé composé, c'est-à-dire la forme qui parle du passé, qui est tu as joué. Alors ça, vous connaissez, tu as joué. Qu'est-ce que c'est tu jouais? Et puis, j'ai dit à mon frère, tu n'étudiais pas l'art hein, à l'âge de 6 ans. Étudier, tu n'étudiais pas. Qu'est-ce que c'est que cette forme-là? Alors, je vais vous l'expliquer. Il s'agit de ce qu'on appelle l'imparfait. Alors, le nom du temps de verbe n'a que très peu d'importance. Hein. Cependant, c'est la forme qui importe, c'est la conjugaison du verbe. Lorsque nous voulons parler d'une action qui s'est répétée et répétée et répétée dans le passé, lorsque nous étions, par exemple, on était jeunes, hein, là, on va utiliser cette forme du verbe. Et la conjugaison de ce verbe est très, très facile à faire. Donc, ne vous en faites pas. Hein. Ce que nous faisons, quand on veut parler de quelque chose qui s'est répété, qui s'est répété, qui s'est répété dans le passé, hein, nous prenons la première partie du verbe, ça s'appelle la racine, de la forme traditionnelle ou de la forme du présent, à la première personne du pluriel, c'est-à-dire la forme de nous. Par exemple, le verbe parler. Normalement, nous disons nous parlons. Alors prenez la première partie, parle, laissez tomber le on, et là vous avez parle, vous avez la racine, parle. À cette racine-là, vous allez rajouter le son et. Je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, bien entendu. Et en plus, c'est il parlait au pluriel et elle parlait au pluriel aussi. Mais avec nous et vous, ça va changer un tout petit peu. Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais on va dire, au lieu de nous parlons, comme ce qu'on dit au présent, nous allons dire nous parlions, ions. Nous parlions, quand on parle d'une action répétitive dans le passé, quelque chose qui était devenu une coutume, qui se faisait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein. Donc là, on dit nous parlions. Et pour vous, on ne dit pas vous parlez, sinon vous parliez. Vous parliez. Donc je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, nous parlions, vous parliez.
Et puis il parlait, elle parlait. Donc c'est très très facile à former. Mais j'ai l'impression que vous ne comprenez toujours pas le sens de ce temps de verbe, cette forme du verbe. Alors je vais vous expliquer peut-être de la façon suivante. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui samedi. Donc hier, vendredi, je me suis réveillé à 5 heures à peu près, je pense. Hier, je me suis réveillé à 5 heures. Mais quand j'étais, qu'est-ce que c'est été? Été, c'est être. En fait, c'est l'unique verbe, le seul verbe qui soit irrégulier à l'imparfait. Mais en fait, j'étais, ou tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Alors, quand j'étais jeune, je ne vais pas dire je me suis réveillé à 5 heures. Je vais dire plutôt je me réveillais parce que c'était quelque chose qui s'est répété, qui s'est répété, qui s'est répété tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même dimanche, quand j'étais jeune, en 1960, 1961, 1962, ça continuait pendant des années, ça s'est répété. Hein? Je vais dire que je me réveillais à 5 heures. Quand j'étais jeune, quand j'avais 6 ans, quand j'avais 7 ans, quand j'avais 8 ans, je me réveillais à 6 heures ou 7 heures, je ne sais plus. Hein. Et puis, hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai travaillé dans mon bureau, j'ai fait une vidéo telle que je suis en train de faire actuellement. Mais quand j'étais jeune, je ne faisais pas de vidéos, ni en 1960, ni en 1961, ni en 1962, ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Non, je ne faisais jamais des vidéos parce que ça n'existait pas encore. Hein. Mais en plus, ça ne m'aurait pas intéressé. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était le sport. Et quand j'étais jeune, je jouais. Je n'ai pas dit j'ai joué. J'ai dit je jouais parce que ça s'est répété, ça s'est répété, ça s'est répété. Je jouais au baseball chaque jour, lundi, mardi, mercredi, quand j'étais jeune. Comprenez? Encore un exemple. Vous n'êtes toujours pas convaincu, je vois. Parlons des devoirs. Les devoirs, d'accord? Triste sujet, mais facile à comprendre. Hier, je n'ai pas fait de devoirs parce que je ne suis plus élève, je ne suis pas à l'école. Donc, je n'ai pas fait des devoirs. Et vous, je n'ai pas fait de devoirs. Est-ce que vous avez fait des devoirs hier pour vos divers cours de, je ne sais pas, de maths, d'histoire, etc. Oui ou non? Ah, les pauvres. Alors, vous m'avez répondu, oui, monsieur Nesbitt, j'ai fait beaucoup de devoirs hier. Hier, si aujourd'hui c'est samedi, hier c'était vendredi, d'accord? Donc hier, j'ai fait beaucoup de devoirs. Mais moi, je n'ai pas fait de devoirs parce que je ne suis pas élève, je ne suis plus à l'école. Mais, hélas, quand j'étais jeune, en 1963, 1964, 1966, quand j'étais jeune, hein, je fais... Attendez, on va former le verbe ensemble. Je vous ai dit que nous allons prendre la forme de nous au présent avec faire. C'est je fais, tu fais, il fait, nous. Oui, nous faisons. Et nous allons laisser tomber le on. Voici le on. Et il nous reste fais, n'est-ce pas? Et à cette racine, cette première partie-là, nous allons ajouter le son et. Fais et. Je faisais. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de devoirs. C'était pénible. D'accord? Bon, peut-être que vous comprenez maintenant, plus ou moins. On va voir la leçon ensemble maintenant. Voyons la leçon 7.17. On y est. Première section, c'est la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Deuxième partie, ah oui, hélas, voilà mon âge. Si je suis toujours sur Terre à l'époque où vous voyez cette vidéo, j'ai actuellement 65 ans. C'est la vérité, je ne peux pas le nier. Mais,
quand j'étais jeune, en 1965, 1966, 1967, les Beatles étaient populaires et tout ça, à cette époque lointaine, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que moi je faisais? Qu'est-ce que je faisais dans le passé? Je jouais au basket. Vous voyez ici? Je jouais au basket. Je tondais l'herbe. Je faisais des jeux de société. En fait, je jouais des jeux de société, mais en plus, je les faisais, je les créais. Là, quand j'étais jeune, quand moi j'étais jeune, je parlais au téléphone. Alors, comment est-ce que j'ai pu former ou conjuguer le verbe parler? Alors, normalement, nous disons nous parlons. Donc, nous parlons. Et le on laisse tomber. On a parle qui reste. Et on va ajouter et. Donc, je parle et. Quand j'étais jeune, je parlais au téléphone avec mes amis tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, ça, c'est répété. Et ça, c'est répété. Et ça, c'est répété. Et en plus, quand j'étais jeune, je faisais la pêche. J'aimais faire la pêche quand j'étais jeune. Alors, pourquoi est-ce que moi, je faisais en fait, ce geste-là? C'est parce que ça ressemble au symbole dans le ULAT pour l'idée d'une action répétitive, comme vous allez voir. Vous allez voir ça. Voici par exemple 1957, 59, 61, 63, 1965, 1967. Voici le moment actuel qui est 2000. Quand je fais cette vidéo, c'est 2019 actuellement. Donc, dans le passé, quelque chose qui s'est répété, c'était que moi, j'allais à l'école. J'allais à l'école. Donc, quand j'étais jeune, nous allons, et. J'allais, tu allais, il allait, elle allait, nous allions, vous alliez, et ils allaient, elles allaient, d'accord? Ok. Donc, j'allais à l'école chaque jour, du lundi au vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'allais à l'école, j'allais à l'école, j'allais à l'école. Et maintenant, vous voyez le symbole dont je parle. Là, voici le symbole qui représente l'imparfait. L'idée d'une action répétitive, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Dans le passé, on parle du passé, hein, pas du moment actuel, pas du présent. Donc, on va supposer le besoin du mot quand. Vous comprenez quand? Moi, cette fois-ci, je ne veux pas dire à quelle heure, mais plutôt quand. Je veux le mot quand. Donc, quand j'étais, ça c'est été. Quand j'étais jeune, ok, c'est le verbe aller. Aller, normalement on dit allons, nous allons. On va laisser tomber le on, et là on va mettre et ici. J'allais à l'école chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Heureusement, non, je n'étais pas obligé. Hein. En plus, quand j'étais jeune, je jouais au baseball. Voici une petite photo de moi avec un copain dans notre tenue de baseball. Donc, quand j'étais jeune, je jouais. Encore, nous jouons, jouons. On laisse tomber le on et on rajoute et, jouer. Je jouais au baseball chaque jour. Et ça, c'est vrai, du lundi au dimanche, la semaine entière, etc. Donc, vous voyez que ce symbole-là veut dire quelque chose qui s'est répété, qui s'est répété, qui s'est répété dans le passé, quand j'étais jeune. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune? Ah, vous ne pouvez pas y répondre parce que vous êtes toujours jeune. Quand vous étiez plus jeune, quand vous aviez 5, 6, 7 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Ah oui, je vois que quelques-uns, vous avez dit, quand j'étais très jeune, je regardais la télé avec ma mère, ou je jouais avec mes voisins, mes copains dans le quartier, ou bien quand j'étais jeune, je jouais avec des poupées. Vous comprenez poupée? Maman, maman. C'est une poupée. Je joue avec des poupées, etc. Ok? Et si vous jouez encore avec des poupées, ne vous en faites pas, mais ce n'est pas l'exemple que nous cherchons actuellement. Donc, attendez, je vais passer à section 3. Ici, dans la section numéro 3, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement écouter les conjugaisons. Écoutez, voici le verbe écouter.
Écoutez. Quelle surprise. C'est très à propos. J'écoutais. J'ai écouté, tu écoutais, il écoutait. Donc vous allez écouter les conjugaisons du verbe. Et là, vous avez le verbe être, le seul verbe irrégulier, n'est-ce pas? Donc celui-là, vous devez écouter peut-être 2 ou 3 fois pour vous en souvenir. Donc c'est j'étais, tu étais, il était, elle était, vous étiez, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Ici, vous allez former des phrases telles que vous avez vues tout à l'heure. Par exemple, quand j'étais jeune, je faisais les devoirs chaque soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ou bien, quand j'étais jeune, j'écoutais la radio, etc. Vous allez pratiquer la création d'une phrase à l'imparfait en parlant de votre jeunesse, votre triste jeunesse. Después. Ensuite, le restant, c'est une question de former des phrases avec quand j'étais jeune. Ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, c'est à vous de travailler indépendamment et on se reverra dans la leçon 7.18. Dans la leçon 7.18, nous allons voir quelque chose d'important. C'est la distinction entre j'ai joué et jouer, la différence dans le sens ainsi que dans la formation de ces 2 temps de verbe. Hein. Ou par exemple, je suis allé et j'allais. Quelle est la différence? On verra ça dans la prochaine leçon. Donc maintenant, au boulot, au travail, vous allez faire les exercices qui suivent cette vidéo. Au revoir, à bientôt.